Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir, donc pour vous qui êtes du signe solaire Taureau, la lune en Taureau, ascendant Taureau, en tout cas qui souhaitez travailler avec cette énergie Taureau, ce qui va venir à vous pour ce mois de février. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes avec les Rêves enchantés de Lenormand, mais j'ai eu on m'a montré comme si, alors je sais pas si c'est qu'on cherche à vous amener quelque part et a priori c'est euh, par rapport à une situation ou un événement, une relation, quelque chose qui s'est passé. De quoi, de comment, de qu'est-ce, je ne sais pas. On va voir si on a euh, une explication par rapport à ça. Je ne sais pas non plus qu'est-ce que ça demande. Hum, Peut-être que ça met. Ah oui, a priori, ça met simplement le doigt. Enfin, ça met simplement. Oui, ça met simplement le doigt sur ce qui est si vous vous retournez, c'est du passé. Si vous êtes là, vous y êtes toujours accroché, mais ça demande à partir. Bon, on va voir. Allez, on va voir donc en 9 cartes un axe passé, présent, avenir, mais on va voir comment tout ça s'agence au mieux donc pour cette énergie hop, taureau. Donc déjà on a le cœur, la croix, les oiseaux. Donc il y a peut-être un deuil à faire ou que vous êtes en train de faire par rapport à quelque chose, une relation amoureuse ou en tout cas quelque chose qui vous a vraiment tenu à cœur. En dessous, on a le livre. Donc c'était quelque chose qui était comme écrit dans le sens où ça venait, on a les listes, très bien, c'était de l'ordre de quelque chose de karmique peut-être, ou un objectif que vous vous étiez fixé avant votre incarnation pour pouvoir le régler, faire la paix et être serein par rapport à ça. Voilà, pour vous tourner vers l'avenir. Hein. Et l'avenir, de toute évidence, hop, est magnifique et demande que à s'écrire. Hein. Ça demande simplement à laisser l'opportunité de pouvoir faire émerger et ce qui vient à vous, ou ce qui va venir à vous. Parce qu'on est quand même dans l'avenir, mais ce qui va venir à vous. Vous allez avoir des messages, qu'ils soient écrits, oraux, peu importe, mais vous allez, ou de canalisation, ou peu importe la façon dont ça vient, mais vous recevez des informations qui sont à mettre à la conscience, à réaliser pour pouvoir construire dans l'amour ce que aujourd'hui vous souhaitez. En dessous, aujourd'hui et pour l'avenir, ou pour l'avenir, en tout cas, c'est être en accord avec ce changement intérieur, un accord qui est de plus en plus en accord avec vous, le vrai vous. Hein. On a le temps, bon, entre le livre et le temps, l'horloge, c'était vraiment un truc de vieux, hein, de très très ancien. Hein. Le soleil et en dessous des cigognes, on en a deux. On a la faux et le labyrinthe.
En fait, ici, on vous dit que c'est un amour. Alors, que ce soit en termes, je relève, que ce soit en termes d'une relation amoureuse ou d'une situation, que ce soit dans le travail, dans le relationnel familial, amical, peu importe, c'est un tirage général, donc vous adaptez à ce qui vous parle. Il y a cette idée de transformation intérieure et euh, de couper avec ce travail du mental ou de l'ego pour aller vers votre soleil intérieur, vers votre lumière intérieure. C'est vraiment pour ancrer en profondeur qui vous êtes vraiment, quoi. Et dans l'amour, hein. Le 6 revient beaucoup, hein. Mais effectivement, ça a sûrement demandé à un moment donné de et ça a dû ou ça doit paraître long, hein, en fonction de là où vous en êtes. Cette recherche de cet équilibre et ce nouveau mouvement que ou vous avez subi ou que vous vous autorisez à vivre aujourd'hui, c'est vraiment pour incarner pleinement qui vous êtes et c'est vraiment magnifique, hein. Mais il faut couper avec cette errance mentale pour aller vers le centre ou pour aller vers une vision plus globale de ce qui est. En plus, vous êtes quand même très guidé, aiguillé, et c'est une évidence et vous devez le sentir, hein. Soit vous devez le sentir, le palper, soit, soit c'est déjà là. Pour ceux pour qui ça parle pas trop, à mon avis, c'est qu'il y a ce deuil, enfin, de ce que ça dit en tout cas, c'est qu'il y a ce deuil et cette acceptation de lâcher et ça c'est clos, c'est terminé, pour pouvoir aller vers ce qui se présente aujourd'hui. Donc, si vous arrivez à lâcher, vraiment, ça va être beaucoup plus facile pour vous, paradoxalement. Avec les portes de l'intuition, on va... Alors, il y a celle-ci, mais il y en a une autre. Hop, on refait petit plan sur la table. Pour l'énergie taureau, hop. Ah non, il y en a une autre a priori. Voilà. Alors, 1, 2 ou 3 pour avoir votre message. Après, ça sera peut-être les 3 qui vous parleront, peu importe. Mais si vous voulez essayer de voir le truc qui va toucher pile poil ce que ça doit toucher. 1, 2, 3. On est parti. Vous pouvez faire pause si jamais vous avez besoin d'un petit peu de temps. C'est le miroir. Ce que l'extérieur, entre guillemets, vous renvoie, c'est bien ce qu'il y a à l'intérieur. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Si vous voyez à l'extérieur que de la haine, de la colère, des émotions, des sentiments comme ça qui rentrent en conflit intérieurement, c'est bien que à l'intérieur de vous, ce que vous vivez, ce que le petit jeu, ce que Audrey vit, c'est ça. Si je vois l'amour, si je vois une forme d'harmonie dans ce chaos, si je vois combien l'être humain, au fond, peut être
magnifique, cette belle nature, alors un mouvement, alors ça reflète intérieurement, c'est marrant, ça part sur autre chose, ça reflète intérieurement ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et forcément quand vous êtes quelqu'un de magnifique et un être d'amour avec ce qu'on vient de voir, mais il faut arriver à dépasser et à faire le deuil de certaines choses. Et c'est simplement, on montre bien hein, que c'est simplement un cercle vertueux, enfin un nouveau chemin, un nouveau mécanisme, merci, à mettre en place pour pouvoir petit à petit mettre de la couleur et de l'amour dans votre vie. Hein. La perle. Alors, pour moi, bon, je vais lire, mais ça me parle rarement dans le sens de ce qui est écrit. Mais si pour vous ça vous parle, alors c'est OK. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bon, ça, c'est une évidence. Et dans les temps à venir, il faudra encore plus garder ça à l'esprit, garder ça profondément à l'intérieur de soi. Si on perd, en tout cas si on a la sensation que l'on perd quelque chose, est-ce que réellement c'est vrai? D'une certaine façon, ça le sera probablement, mais et le passé a bien montré que la sensation que Audrey ou le vécu qu'Audrey a par rapport à une perte, eh bien, ça ouvre ou ça met dans le verre une eau qui potentiellement, en tout cas, si je la vois comme ça, et si je fais vibrer cet amour intérieur, une eau qui sera beaucoup plus pure. Et l'être que vous êtes, cette perle, cette lumière, cette énergie, amour, ben, elle est là. Il faut simplement qu'elle se révèle à elle-même, qu'elle trouve un moyen de passer ou qu'elle se révèle à elle-même. Et la gratitude. Merci, merci infiniment, univers, cosmos, source, le divin, pour ce que tu m'as apporté aujourd'hui et ce que tu m'apporteras demain, pour cet amour dont je suis fait et que je peux, et que je suis et que donc j'incarne et que donc je vibre. C'est marrant, c'est beaucoup amour, vous, je trouve. Mais c'est à se le remémorer. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et on a encore le chiffre 24, 2 et 4, 6, qui est l'arcane de l'amoureux. Oh, puis on a 42. 42? Ouais. 4, 5, 6 encore. C'est rigolo ça quand même. Ok. Donc ça, c'était pour les portes de l'intuition. Maintenant, avec Tao, la prospérité et la contemplation. Alors, on va voir comment ça parle. Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est déjà la lumière et l'ombre, la division de ce qui est, alors que ce qui est, c'est une unité. Il y a pas ça d'un côté et ça de l'autre. Il y a ça. Et comment du coup, je sais pas, il y a un peu comme je sais pas moi, le Graal qu'on porterait haut. Je sais pas, je trouve que vous avez un tirage assez particulier dans le sens où c'est comme si
intérieurement durant ce mois de février. Alors après, enfin intérieurement, peut-être que ça a déjà commencé et peut-être que ça prendra quelques semaines autres que ce mois de février, que ça se déroulera ou ça continuera de se dérouler sur Mars. En tout cas, il y a vraiment cette idée de mouvement vers une révélation à soi-même. Une forme de renaissance, une vision, une perception que vous avez qui se modifie et qui est beaucoup plus en accord avec ce qui est aujourd'hui. Ok, là ça me parle que comme ça pour ça. On va faire pour les chercheurs de lumière, petit message, petit focus sur... Ok. Il y en a 4 des focus. Allez, on va faire la même chose. Hop, hop, hop. Je redescends. Donc, 1, 2, 3 et 4. Prenez le temps de vous centrer, hein, toujours pareil, et de voir quelle est la carte qui est spécifiquement, ou le message est spécifique pour vous. Après, bien évidemment, tout peut parler. Je commence avec la première. J'aime bien vous regarder dans les yeux. C'est nuance. Et par nuance, on voit bien qu'il n'y a pas de séparation. C'est juste, ok, je peux le voir comme du noir, comme du bleu, du vert, du jaune, de l'orange, du rouge, du violet. J'y mets la teinte. Ce que je vois, c'est une teinte, mais c'est totalement inconscient, hein, de qui je suis. Vous voyez? C'est magnifique. Ok. La deuxième, force personnelle. Pardon, j'ai un truc dans l'œil. Alors, cette force personnelle. Alors, force personnelle, ça me dit de lire. Alors, on va lire. Ah, ben c'est la première en plus. Super. Quelle est ma force personnelle? Ma force en tant qu'individu. Ça éloigne un petit peu de la personne quand même. On essaye d'aller, d'évoluer vers l'individualité. Comment puis-je exprimer ma force et ma puissance dans mes relations familiales, amicales, sociales ou professionnelles, tout en douceur? Avec cet amour qu'il y avait tout à l'heure et où ça revenait sans arrêt, c'est assez sympa quand même, je trouve, comme déroulé pour votre tirage. Quelle action puis-je réaliser en relation avec cette force individuelle? Moi, je vais changer quand même. Troisième message. Ah ben tiens, c'est rigolo ça aussi. Je voyais le Graal à monter là et on a cette coupe, ce Graal, avec le succès. Je parlais du verre un petit peu plein qu'on remplit. Voilà. Et ben voilà. Hein. On revoit je revois ici ce pilier central qui quand même est encore comme diviser l'ombre, la lumière, mais finalement ça forme que un, c'est un pilier quoi. C'est comme vous prenez une pièce de monnaie, il y a le côté face, le côté pile, mais finalement c'est que un, c'est une pièce avec deux particularités, voire plus d'ailleurs. Le bon moment, c'est le bon moment pour être pleinement dans l'instant présent, tourner vers une ouverture et pouvoir vous élever. Elle ne touche pas les pieds par terre. Hein. Alors celle-là aussi, on me dit de la lire 47.
Donc, la Terre contient des structures cristallines qui alimentent mes expériences. Elle me donne un sentiment d'être au bon endroit, au bon moment. Je me demande comment je peux amplifier cette résonance du bon moment. La patience n'est plus nécessaire en ces temps. On le voit bien, tout s'accélère. Il suffit de demander et pouf, le truc est là, quoi. Si on veut le voir, direct c'est là. Tout l'univers contribue à faire de ce moment quelque chose d'unique. Je me permets simplement d'ouvrir un nouvel espace d'espérance dans lequel l'amour peut circuler librement. Autorisez-vous à être cet amour que vous êtes et à ce qu'il circule pleinement dans votre être. Je profite pleinement de ce moment et de toutes les sensations présentes qui me font dire que je suis vivant, vivante. Et bien voilà, moi je trouve que c'est un très très beau final, donc on va s'arrêter là. Amour à tous, à toutes, qu'on puisse tous le voir dans tout ce qui est à chaque instant, et qu'on puisse l'incarner pleinement. Et je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Ah oui, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, laissez-moi un petit message, ça permet de faire grandir la chaîne, de la faire évoluer et d'apporter des messages de façon un petit peu plus large. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, salut les amis.